Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être as-tu couru partout, peut-être t'es-tu senti seul, ou peut-être simplement un peu trop plein de pensées. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je sais que tu es ici maintenant, et cela me touche. Tu as cliqué, tu t'es offert ce moment. Et cela signifie sans doute que ton cœur a besoin de repos, ou d'un espace où il peut simplement respirer. Alors, ce soir, je t'invite à poser ce qui pèse. Détends tes épaules. Relâche ta mâchoire. Laisse tomber un soupir. Ce n'est pas grand-chose, mais parfois un soupir peut être le début d'un apaisement. Ici, tu n'as rien à faire, rien à prouver, juste à écouter et peut-être à ressentir. Nous allons parler du moment présent, ce lieu étrange invisible que l'on cherche souvent sans le reconnaître. Ce silence intérieur qui échappe à nos pensées. Ce n'est pas une idée ni un concept, mais une porte. Une porte qui mène à un état d'être, une paix vivante, profonde, sans condition. Le livre dont nous nous inspirons ce soir s'intitule « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle. Ce n'est pas un manuel ni un dogme. C'est un compagnon pour les âmes en quête de clarté. Un rappel simple mais puissant. La vie ne se trouve ni dans le passé, ni dans le futur. Elle est ici dans l'instant. Tu vas peut-être t'endormir pendant que je parle, et c'est parfait ainsi. Ce n'est pas une leçon, c'est une veillée. Une parole douce comme celle d'un ami qui te tiendrait la main dans l'obscurité. Et toi d'ailleurs, depuis où m'écoutes-tu? Est-ce que tu veux me le dire en commentaire? Je trouve toujours touchant de savoir où résonne ma voix, dans quelle ville, dans quel lit, sur quel coussin, entre quelles pensées. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi. Pour te rappeler chaque semaine qu'un espace de paix est toujours accessible, même dans le vacarme du monde. Maintenant, ferme doucement les yeux si tu en as envie, et laisse-toi porter. Et tout, tu vois, le mental a toujours quelque chose à dire. Il commente, il juge, il compare, il anticipe. Il construit des scénarios, il ressasse des souvenirs. Il croit que penser, c'est vivre. Mais la pensée est comme une brume. Elle flotte, elle passe. Et toi, tu es le ciel. Tu es cet espace vaste, tranquille, silencieux, dans lequel les pensées apparaissent et disparaissent. Tu n'es pas ce que tu crois. Tu es ce qui observe. Tu es la conscience elle-même. Et pourtant, combien de fois t'es-tu identifié à ce que tu pensais « je suis triste », dis-tu. Ou bien « je suis anxieux ». Mais si tu regardes bien, ce sont des états, des nuages, pas toi. Toi, tu es celui qui perçoit le nuage. Tu es celui qui peut dire « il y a une tristesse ». Tu vois la différence. En la disant ainsi déjà, elle devient plus légère, parce que tu reviens à toi, au centre, au témoin silencieux. Ce témoin ne juge pas, il ne veut rien, il est, simplement. Et ce simple fait d'être, c'est cela le miracle. Le moment présent n'est pas un concept abstrait, c'est ce qui reste quand tu retires tout le reste, quand tu n'es plus pris dans la mémoire du passé, ni dans l'illusion du futur. Regarde, est-ce que ce moment maintenant te manque? Est-ce qu'il te manque vraiment quelque chose là, juste maintenant, alors que tu écoutes ma voix, que tu respires, que tu es en sécurité? Tu vois souvent, la souffrance vient du refus de ce qui est. Je ne devrais pas me sentir ainsi. Ça ne devrait pas se passer comme ça.
Le mental lutte contre l'instant. Mais l'instant, lui, ne lutte jamais. Il est. C'est cela, le pouvoir du présent. C'est un retour à la vie réelle. Pas la vie imaginée, pas la vie rêvée, mais la vie qui palpite dans chaque respiration, dans chaque silence, dans chaque battement de cœur. Même si tu ne fais rien, tu es vivant. Même si tu ne comprends pas, tu es là. Et cela suffit. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni réparé, ni prêt. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu as juste à être, à respirer avec ce qui est, à écouter sans chercher, à ressentir sans résister. Et c'est dans ce lâcher-prise parfois imperceptible que la paix commence à se faufiler. Tu es ici, et c'est assez. Il y a dans le simple fait d'être conscient quelque chose de profondément guérisseur. Comme si la lumière de ta présence, sans rien faire, pouvait doucement dissoudre les nœuds. Non pas parce qu'elle analyse ou corrige, mais parce qu'elle voit simplement. Elle éclaire. Et ce que la conscience éclaire, elle le transforme sans effort. C'est étrange, n'est-ce pas? Nous avons été élevés dans l'idée qu'il faut lutter, comprendre, résoudre. Mais parfois, la paix vient quand on cesse de vouloir que les choses soient autres qu'elles ne sont. Quand on s'assoit à côté de soi-même, comme on le ferait avec un ami fatigué, et qu'on lui dit « Je suis là », c'est tout. Je suis là. Ce regard intérieur, il est doux. Il ne cherche pas. Il ne force pas. Il écoute. Et parfois, dans ce silence, une vérité se révèle. Pas une vérité mentale logique démontrable, mais une vérité vivante, une évidence sans mots. Je suis. Et c'est suffisant. Tu te souviens de cette sensation quand tu étais enfant, allongé quelque part les yeux ouverts vers le plafond ou le ciel, et que tu n'attendais rien, juste ce pur moment suspendu, sans but, sans histoire. Peut-être que c'est ça le moment présent, ce goût d'éternité dans l'instant. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile d'y rester? Pourquoi notre esprit s'enfuit-il si souvent? C'est que le mental a peur du vide. Il a été programmé pour remplir, pour anticiper, pour comparer. Il croit que son rôle est de contrôler. Il pense « si je ne pense pas, je disparais ». Alors il bavarde, il projette, il se cramponne. Et parfois c'est bruyant là-haut, comme un marché un jour de pluie. Mais toi, tu n'es pas le marché. Tu es le ciel au-dessus, et tu peux regarder avec tendresse tout ce vacarme intérieur sans t'y perdre. Tu peux le voir comme on regarde un film, avec un peu de recul, un peu de clarté. Tu peux dire « Ah, voilà l'angoisse, voilà la peur, voilà l'anticipation ». Et dans ce simple fait de voir sans condamner quelque chose, se détend. La paix ne vient pas en ajoutant quelque chose. Elle vient en retirant, en désencombrant, en laissant tomber les masques, les rôles, les histoires qu'on se raconte. Elle surgit dans l'espace entre deux pensées, dans un regard vide, dans un souffle conscient. Et parfois, ce souffle est tout ce que tu as. Parfois, tu ne sais plus quoi penser, quoi croire, quoi espérer. Mais ton souffle, il est là, fidèle, présent. Et si tu poses ton attention sur lui, doucement, sans effort, alors peut-être tu sentiras cette paix discrète tapie dans les replis de l'instant. Il n'y a rien à atteindre, rien à devenir. Le moment présent ne demande pas que tu sois éveillé, ou sage, ou heureux. Il t'accueille tel que tu es, fatigué, bouleversé, paisible ou confus. Tout est le bienvenu. Tout est contenu dans cette grande étreinte silencieuse. Et si tu ne sens rien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un test.
C'est peut-être simplement que l'agitation a besoin de quelques instants pour se déposer, comme une eau trouble qui, si on ne la remue pas, redevient limpide. Alors sois patient, doux. Ne cherche pas à te forcer à être calme. Sois seulement là. Sois avec ce qui est. Peut-être entends-tu les bruits de la nuit, peut-être le ronron d'un appareil, un chien au loin, ou simplement le battement de ton cœur. C'est ça la vie. Pas ce qu'on en dit, pas ce qu'on en pense, mais ce qui se vit maintenant. Et chaque fois que tu reviens ici dans ce silence habité, tu te rappelles que tu n'as jamais été séparé de toi, que tu n'as jamais été brisé, seulement distrait, emporté par le courant des choses. Mais la source est toujours là, intacte, silencieuse, immobile. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour la retrouver. Il suffit d'un instant, d'un regard sincère vers l'intérieur, d'un abandon doux sans condition. Et même si tu n'y crois pas encore, reste, écoute, respire. Laisse-toi être là tel que tu es, parce que quelque part en toi, il y a déjà cette paix, pas comme une promesse, mais comme un souvenir enfoui, un souvenir plus ancien que toutes tes histoires, que tous tes rôles, un souvenir d'avant les mots, d'avant la peur, d'avant le manque, un souvenir d'unité. Et si tu tends l'oreille du cœur, tu peux peut-être entendre cette voix silencieuse qui murmure doucement « Tu es entier, tu es vivant, tu es ici. » Et cela suffit. Il y a un mystère dans la simple présence, un mystère qu'aucun mot ne peut saisir, qu'aucune pensée ne peut enfermer, un mystère qui ne demande pas d'être compris, mais seulement vécu, ressenti, accueilli. As-tu remarqué à quel point la vie s'écoule dans les interstices? Pas dans les grandes idées, ni dans les grands projets, mais dans les choses simples. Le bruit du vent dans les feuilles, le frémissement d'un rideau, une lumière douce sur le mur, une respiration qui va et vient sans rien demander. Ce sont des choses modestes, presque invisibles. Mais si tu les observes vraiment, tu sentiras une paix naître. Pas une joie exubérante, pas une excitation. Non, une paix profonde, comme celle d'un lac tranquille à l'aube. Et pourtant, nous passons à côté, parce que notre attention est happée par ailleurs. Le mental, toujours affamé, veut du nouveau, du spectaculaire, de l'inattendu. Il cherche à résoudre, à anticiper, à conquérir. Il croit que le bonheur est dans ce qui vient, jamais dans ce qui est. Mais la vie n'est pas ailleurs. Elle ne commence pas demain. Elle ne recommencera pas quand tu auras réglé tous tes problèmes. Elle est là, dans ce moment exact, dans ce silence entre deux pensées, dans cette sensation dans ton corps maintenant. Est-ce que tu la sens? Peut-être une chaleur dans la poitrine, une fraîcheur sur ta peau, ou peut-être seulement ce souffle qui entre, qui sort. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, tout est là. Le présent n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il est, simplement. Et dans cette simplicité se cache un trésor que peu prennent le temps de découvrir. Tu vois, le mental confond l'être avec le faire. Il dit « Si je ne fais rien, je perds mon temps. » Mais le cœur lui connaît une autre sagesse. Il murmure « Lorsque je suis pleinement, le temps disparaît. » Et c'est vrai. As-tu déjà été tellement absorbé par quelque chose, un regard, une musique, un paysage, que le temps semblait s'arrêter? Tu n'étais plus un personnage dans une histoire. Tu étais pure présence, pure conscience, sans pensée, sans séparation. Ce moment-là,
C'est cela, le pouvoir du présent. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un exercice, c'est une reconnaissance, un souvenir, une reconnexion à ce qui a toujours été là. Mais alors pourquoi l'oublie-t-on si souvent? Parce que l'ego, ce que Tolle appelle la fausse identité, ne peut exister que dans le temps psychologique. Il se nourrit du passé, ce que tu crois avoir été, et du futur, ce que tu crois devoir devenir. Il ne peut pas survivre dans le présent, car dans le présent, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a que toi nu, vivant, conscient. Et cela pour l'ego, c'est une menace. Alors il t'invente des choses à faire, à réparer, à réussir. Il te chuchote que tu n'es pas encore assez, pas encore prêt, que ce moment n'est pas le bon. Mais ce moment est le seul qui existe. Le passé n'est qu'un souvenir et le futur une projection. Tous deux apparaissent maintenant, toujours maintenant. Et plus tu reviens ici, plus tu t'en rends compte. Que le mental fabrique des scénarios, mais que toi, tu n'es pas ce mental. Tu es l'espace dans lequel il se déploie. Tu es l'arrière-plan silencieux, immobile, paisible. Cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de penser. Ce n'est pas possible. Mais tu peux cesser de t'y identifier. Tu peux écouter tes pensées comme on écoute la pluie tomber, sans jugement, sans te croire obligé d'y répondre. Et dans cette écoute détendue, quelque chose change. Une distance s'installe, un espace de clarté. Tu n'es plus emporté. Tu es là, présent, attentif, vivant. Et parfois, dans cet espace, une émotion émerge. Une tristesse ancienne, une peur oubliée, une tension dans le ventre. Ne la fuis pas, ne l'analyse pas. Sois simplement avec elle, respire avec elle. Offre-lui ta présence comme tu offrirais tes bras à un enfant qui pleure. Parce que ces émotions, ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des parts de toi qui demandent à être vues, entendues, aimées. Et plus tu les accueilles sans résistance, plus elles se transforment. Non pas par magie, mais par présence. Rien ne résiste à la lumière douce de la conscience. Rien ne peut survivre longtemps à ce regard aimant silencieux total. Et même si tu doutes, même si tu ne sens pas encore cette paix, continue de revenir ici, encore et encore. Comme on revient à la maison après un long voyage, car c'est cela au fond. Le moment présent est ta vraie maison, celle qui ne peut pas être détruite, ni perdue, ni volée. Elle est toujours là, juste derrière le bruit, juste derrière le besoin, juste derrière l'idée que quelque chose manque. Il ne manque rien. Il n'a jamais rien manqué. Il n'a jamais rien manqué. Mais nous avons oublié. Oublié cette évidence enfouie sous les couches, du faire, du vouloir, du devoir. Nous avons appris à chercher hors de nous ce qui a toujours été là tranquille, discret, silencieux. Comme si la clé de notre paix devait se trouver au bout d'un effort dans la réussite, dans l'amour d'un autre, dans l'accomplissement de quelque chose. Mais la clé est dans la non-recherche, dans ce retour simple à ce qui est. Maintenant, le mental aime les objectifs. Il dit « Je vais atteindre la paix, l'éveil, la joie ». Mais l'éveil ne s'atteint pas. Il se révèle quand on cesse de courir, quand on se rend compte que ce que l'on cherchait était déjà là, regardant à travers nos yeux, écoutant à travers nos oreilles, vivant à travers notre souffle. Et c'est cela, le grand retournement. Ce moment étrange, subtil, bouleversant, où tu te rends compte que tu ne t'es jamais quitté, que tu as toujours été là, que rien ne s'est jamais perdu. Mais pour cela, il faut cesser de chercher ailleurs, cesser de se fuir,
Cessez de croire que le bonheur viendra d'une circonstance extérieure, parce que tout ce qui vient de l'extérieur passe. Les choses, les gens, les états, les émotions, tout est impermanent. Et s'il y a quelque chose en toi qui cherche l'absolu, alors il ne le trouvera pas dans ce qui change. Il ne le trouvera que dans ce qui est immobile, intemporel, présent. Et ce qui est présent, c'est ce qui regarde en ce moment même, ce qui sent, ce qui écoute. Pas les mots que je dis, pas les pensées qui les suivent, mais cette conscience qui perçoit tout cela en silence. C'est elle le cœur de l'instant, c'est elle ton essence. Et elle ne dépend de rien, elle ne juge pas, elle ne compare pas, elle ne commente pas. Elle est, simplement. Tu vois, la plupart de nos souffrances viennent de la résistance. Résistance à ce qui est, à ce que nous sentons, à ce que nous vivons, à ce que nous croyons être. Mais la souffrance n'est pas dans la sensation. Elle est dans la lutte contre cette sensation, dans le « je ne veux pas que ce soit là ». Et pourtant, ce qui était déjà là, refuser ne le fait pas disparaître. Cela ne fait qu'ajouter une couche de tension, une fermeture. Alors, si ce soir il y a en toi une peine, une peur invide, ne te ferme pas, ne t'éloigne pas, reste avec. Pose ta main sur ton cœur, respire, et dis simplement « Je vois que tu es là ». Et c'est d'accord. Tu n'as pas à guérir tout de suite. Tu n'as pas à comprendre. Tu n'as même pas à changer. Tu as juste à être là avec ce qui est. Et dans ce geste, dans cette acceptation douce, quelque chose se transforme. Une détente subtile. Une ouverture. Comme si la vie sentant qu'elle est enfin accueillie, pouvait s'écouler à nouveau, librement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être un sage. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Tu as seulement besoin d'être honnête, présent, ouvert. Et même cela, tu n'as pas à le réussir. Tu peux simplement écouter. Et peut-être qu'en écoutant une question s'élève, douce, sincère. Et si je ne fais rien, que se passe-t-il? Essaie un instant. Ne fais rien. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de spécial. Ne tente pas d'atteindre un état. Reste simplement là. Tu entends les sons, les sensations de ton corps. Tu sens l'air dans ta gorge, dans ton nez. C'est tout, c'est suffisant. C'est ici que tout commence. Et si des pensées surgissent, ce n'est pas grave. Regarde-les passer comme des nuages dans le ciel. Ne les suis pas, ne les chasse pas. Laisse-les flotter et reviens doucement à ce qui est, à ce qui ne bouge pas. Tu peux toujours revenir ici, toujours, même au milieu du tumulte, même dans la douleur, même dans la confusion. Le moment présent ne t'abandonne jamais. Il est le seul endroit où tu sois réellement vivant. Et chaque fois que tu reviens, tu t'enracines un peu plus dans cette paix. Non pas une paix spectaculaire pleine de lumière et de révélation, mais une paix tranquille, ordinaire, profonde. Une paix qui ne dépend de rien. Une paix qui embrasse tout. Et cette paix, elle est toi. Pas toi la personne. Pas toi le rôle. Pas toi l'histoire. Toi l'espace. Toi la présence. Toi la vie elle-même. Toi la vie elle-même. Tu n'as pas été créé pour courir sans cesse. Tu n'es pas venu ici pour tout comprendre. Tu n'es même pas venu ici pour réussir. Tu es ici pour vivre, pour sentir, pour être. Et cela personne ne peut te l'enlever. Mais tu as oublié parfois. Comme nous tous, tu t'es pris dans le filet des attentes, des rôles à jouer, des images à maintenir. Tu t'es mis à croire que ta valeur dépendait de ce que tu fais
de ce que tu accomplis, de ce que les autres pensent de toi. Et dans ce jeu, tu t'es peu à peu éloigné de toi-même. Mais rien n'est perdu, parce que le présent est toujours là, prêt à t'accueillir sans condition. Tu peux revenir, à tout moment, revenir à la simplicité d'être, revenir à cet espace intérieur où tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à améliorer. Juste être. C'est un retour humble, mais c'est un retour puissant, parce qu'en posant les armes, tu redeviens entier, tu redeviens vrai. Et parfois, dans le silence du cœur, tu peux ressentir quelque chose, comme un murmure ancien, une mémoire plus profonde que la mémoire celle de ta nature essentielle, une paix, une douceur, une lumière sans origine. Elle n'a pas de nom. Elle ne dépend pas de ton passé. Elle ne vient pas de ce que tu as vécu ou de ce que tu crois être. Elle est ce que tu es, depuis toujours, avant même ta naissance, avant même ta première pensée. Et ce que tu ressens peut-être en ce moment, ce n'est pas une découverte. C'est un souvenir. Le souvenir de ce que tu n'as jamais cessé d'être. Mais ce souvenir ne vient pas du mental. Il ne vient pas de l'intellect. Il vient du cœur silencieux, de cette présence nue, sans besoin d'histoire, de cette attention paisible, claire, ouverte. Et parfois, ce souvenir fait pleurer, pas de tristesse, mais parce que le cœur touché par tant de vérité se détend enfin. Il relâche, il s'abandonne, il sait qu'il n'a plus besoin de lutter. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à défendre. Il n'y a que cette respiration, ce silence, cette lumière. Et toi, ici, tu es ce silence, tu es cet espace, tu es cette présence qui voit tout passer sans être affectée, sans être altérée. Même quand tu te sens perdu, tu n'as jamais cessé d'être ce témoin. Même quand tu doutes, même quand tu as peur, même quand tu fais des erreurs. Il y a en toi quelque chose qui ne change pas. Regarde, tout a changé dans ta vie. Ton corps, ton âge, tes idées, tes goûts. Tout a bougé, tout a évolué. Mais ce qui perçoit, ce qui est conscient, cela n'a pas changé. Ce regard intérieur silencieux, immobile, c'est lui qui est là, maintenant, en train d'écouter, de ressentir, d'être. Et il ne juge pas. Il ne dit pas « ceci est bien, cela est mal ». Il regarde, il accueille, il contient tout. Il est vaste, il est paisible. Il est toi, pas toi la forme, pas toi l'histoire, toi l'être. Et quand tu touches cela, même un instant, il y a un soulagement, comme si enfin tu posais ton sac au bord du chemin, comme si tu cessais de courir, comme si tu retrouvais un foyer. Ce foyer, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un concept, c'est un état d'être, une qualité de présence, une douceur qui ne dépend de rien. Et cette douceur, tu peux la goûter, maintenant, sans condition. Elle ne demande pas que tu sois heureux, elle ne demande pas que tu sois parfait, elle ne demande même pas que tu comprennes. Elle t'accueille, simplement. Et dans cet accueil, tu redeviens entier. Tu retrouves ce que tu n'as jamais perdu. Tu redeviens ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Tu es déjà là. Et cela suffit. Et cela suffit. C'est étrange à dire, n'est-ce pas? Nous avons été si longtemps persuadés du contraire, que nous devions devenir, que nous devions changer, évoluer, nous améliorer. Et tout cela n'est pas faux. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas là que réside la paix, car la paix ne s'atteint pas. Elle se révèle lorsque nous cessons de vouloir être autre chose que ce que nous sommes déjà. Tu vois l'ego, ce faux « moi »
que nous avons appris à prendre pour nous est toujours en quête. Il dit « Quand j'aurai compris, quand j'aurai guéri, quand j'aurai réussi, alors je serai en paix. » Mais c'est un mirage, parce qu'il place toujours la paix à plus tard ailleurs, dans un futur hypothétique. Mais le moment présent ne connaît pas le plus tard. Il ne connaît que ce qui est, ce souffle, ce silence, cette sensation. Et dans ce silence, il n'y a pas de manque, pas de recherche, juste ce qui est. Alors ce soir, je t'invite à sentir cela, à revenir encore et encore à la simplicité, à déposer les fardeaux que tu portes sans même t'en rendre compte, les idées sur ce que tu devrais être, les tensions de ce que tu crois devoir accomplir, les peurs héritées de ce que tu crois devoir éviter, et à la place, juste être, juste respirer, juste écouter, car l'instant présent est vivant, il n'est pas figé, il n'est pas vide, il est vibrant, riche, habité. Et plus tu y reviens, plus tu découvres qu'il t'offre exactement ce dont tu as besoin, à condition de ne pas l'attendre. Oui, c'est là tout le paradoxe. Le moment présent te donne tout, mais seulement quand tu ne veux rien, quand tu ne poses pas de conditions, quand tu ne dis pas « je veux la paix, mais sans cette douleur », « je veux l'amour, mais sans ce vide ». Non, la vraie présence accueille tout. Elle n'exclut rien, elle embrasse, elle absorbe, elle transforme sans rien faire. Et cela demande du courage, parce que c'est plus facile parfois de rester dans la distraction, de s'occuper, de fuir, d'expliquer, d'argumenter, de rationaliser. Mais ce que ton cœur cherche ne se trouve pas dans les pensées. Ce que ton cœur cherche, c'est lui-même. Et il ne se trouve que dans le silence, un silence vivant, vibrant, aimant. Tu n'as pas besoin de forcer ce silence. Il est déjà là, toujours, comme le ciel derrière les nuages. Tu n'as pas besoin de dissiper les nuages. Tu n'as qu'à ne plus t'y identifier, à les laisser passer, et à sentir en dessous ce fond tranquille, toujours là. Tu n'es pas ton agitation, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes peurs, tu es celui qui voit tout cela. Tu es l'arrière-plan silencieux dans lequel tout cela apparaît. Et même si tu n'en es pas sûr, même si tu doutes, écoute simplement. Écoute ce qui en toi ne change pas. Ce qui depuis toujours observe, ressent, est. Et si des émotions montent, de la tristesse, du manque, de la solitude, accueille-les. Ne les rejette pas. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des appels, des invitations à te rencontrer plus profondément encore. Rien en toi n'est à jeter. Tout est là pour être aimé, vu, intégré. Et dans cet amour, dans cette clarté, tout ce qui était souffrance devient porte. Tout ce qui était douleur devient passage. Tout ce qui semblait chaos devient chemin. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une promesse, c'est une expérience vivante, accessible, ici, maintenant. Regarde, tu es encore là, tu respires, tu écoutes, tu es. Et c'est assez. Peut-être que ton mental voudrait autre chose, une extase, une certitude, une révélation. Mais le moment présent ne donne pas ce genre de choses. Il offre la vérité nue, simple, silencieuse. Et cette vérité parfois te caresse doucement, parfois elle te bouleverse, parfois elle reste en retrait, mais elle est toujours là, fidèle, comme une présence discrète qui ne demande qu'à être reconnue. Et c'est cela la vraie rencontre. Non pas entre toi et quelque chose d'extérieur, mais entre toi et toi, entre la surface agitée et la profondeur silencieuse,
entre l'histoire et l'être. Et plus tu fais confiance à cette rencontre, plus elle s'approfondit. Pas parce que tu maîtrises, mais parce que tu te rends. Tu n'as pas à contrôler, tu n'as pas à comprendre, tu n'as qu'à t'ouvrir, à être curieux, à dire « et si je ne fuyais pas ?» Et si je restais là, dans ce que je ressens, même si c'est flou, même si c'est inconfortable. Et à force de rester, tu verras, quelque chose s'ouvre, une lumière douce, une paix sans nom, une tendresse immense. C'est cela, le cœur du présent. C'est cela, le cœur du présent. Une tendresse immense. Une paix qui n'a besoin de rien pour exister. Elle ne te demande pas d'être sage, ni même d'être calme. Elle t'invite simplement à être vrai. Vrai avec ce que tu ressens. Vrai avec ce que tu vis. Vrai avec ce que tu es ici maintenant. Il n'y a pas de chemin à parcourir. Il n'y a pas de sommet à atteindre. Il n'y a que cette marche lente paisible, dans le silence du moment. Parfois, tu avanceras dans la clarté, parfois dans la brume, parfois avec des larmes, parfois avec un sourire, et parfois avec cette étrange sensation d'être à la fois là et ailleurs. Mais quelle que soit la forme que prend ton chemin, il est sacré, parce qu'il t'enseigne à revenir, revenir à toi, revenir à ce centre tranquille qui ne juge pas, ne condamne pas, ne se hâte pas. Tu peux faire de ce retour un rituel, une pratique simple, un souffle conscient, une main posée sur la poitrine, une pause dans ta journée. Tu peux t'arrêter même quelques secondes et dire intérieurement « Me voici ». Et dans ce simple geste, tout peut basculer, non pas dans l'apparence, mais dans la profondeur. Car ce qui change la vie, ce ne sont pas les grandes décisions. Ce sont ces petits instants où tu choisis d'être présent, de ne pas fuir, de rester avec toi. Et chaque fois que tu fais cela, quelque chose s'ouvre. Un peu plus d'espace, un peu plus de lumière, un peu plus de douceur. Il n'y a rien à obtenir, rien à réussir. Le moment présent ne se gagne pas, il se reconnaît. Et souvent, cette reconnaissance est si simple qu'on la néglige, parce qu'on s'attend à quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire. Mais la vérité est simple, toujours. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à impressionner, elle est là, stable, calme, inébranlable. Et cette vérité, c'est toi, pas toi la personne, pas toi le passé, pas toi les rôles, toi l'être, toi la présence, toi la lumière silencieuse qui perçoit sans cesse même quand le monde s'agite. Tu peux t'y reposer, tu peux t'y blottir comme dans les bras d'un ami très ancien, très aimant. Tu peux déposer ta fatigue, tes attentes, tes questions. Et tu verras, il ne te demandera rien. Rien d'autre que d'être là, juste là. Tu n'as pas besoin de mots, pas besoin de certitude, pas besoin de forme. La paix ne vient pas quand tout va bien. La paix vient quand tu cesses de t'éloigner, quand tu reviens, quand tu arrêtes de te raconter que tu dois d'abord te transformer pour mériter d'être aimé, d'être calme, d'être vivant. Tu es déjà cela, tu es déjà digne, tu es déjà complet. Et si une voix intérieure dit le contraire, écoute-la, mais ne la crois pas. Elle est ancienne. Elle vient d'histoires passées, de blessures, de peurs, de conditionnements. Elle n'est pas mauvaise. Elle veut juste être entendue. Alors, écoute-la. Mais depuis l'espace du cœur, depuis l'espace tranquille de ton être, et vois qu'elle n'a plus à te diriger, qu'elle n'a plus à être crue. Tu n'as pas à te battre contre elle. Tu n'as pas à la faire taire. Tu n'as qu'à rester là tranquille et à respirer,
Respirer avec tout ce qui est. Respirer avec ta fatigue. Respirer avec ta solitude. Respirer avec ta joie aussi, quand elle revient. Rien n'est à exclure. Tout est le chemin, tout est l'instant. Et dans cet instant, il n'y a pas de problème. Il n'y a que la vie telle qu'elle est. S'il y a de la douleur, elle est là, mais elle passe. S'il y a de la peur, elle est là, mais elle passe. Ce qui ne passe pas, c'est toi. Ce toi silencieux, immobile, vaste, lumineux. Ce toi qui écoute, ce toi qui regarde. Ce toi qui en ce moment même est pleinement vivant, sans avoir à faire quoi que ce soit, sans devoir prouver, sans devoir comprendre. Juste être. Et cela, mon ami, est une bénédiction. Et cela, mon ami, est une bénédiction. Une bénédiction silencieuse, discrète. Une sorte de lumière douce qui ne cherche pas à briller mais qui éclaire tout ce qu'elle touche. Tu n'as pas besoin de l'inventer. Tu n'as pas besoin de la mériter. Elle est déjà là. Elle te traverse. Elle t'habite. Elle est toi. Mais peut-être que tu ne la ressens pas encore. Peut-être qu'en toi, ce soir, il y a encore de l'agitation des questions, un tumulte discret. Alors, je te le redis doucement, tu n'as rien à forcer. Ce n'est pas grave si la paix n'est pas là tout de suite. Ce n'est pas grave si ton cœur semble encore un peu serré. Tout est juste, chaque pas à sa place. Et même quand tu ne sais plus quoi penser, même quand tu es fatigué, même quand tout semble flou, il reste ce simple fait, tu es ici. Tu respires. Tu écoutes. Et cela, c'est déjà l'ouverture. C'est déjà le commencement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas de niveau à atteindre. Il n'y a pas de performance intérieure à réaliser. Il n'y a que ce souffle, cette écoute, ce cœur qui bat. Tu n'as même pas besoin de croire ce que je dis. Ce ne sont que des mots, des paroles posées comme des pierres blanches sur le chemin. Si certaines te parlent, garde-les. Si d'autres passent, laisse-les partir. La vraie sagesse ne se trouve pas dans ce que je dis. Elle se trouve dans ce que tu ressens en silence, au creux de toi. Elle se trouve dans les moments où tu ne cherches rien, dans les moments où tu te laisses être. Tu peux fermer les yeux si tu veux maintenant, juste pour sentir ton corps tel qu'il est, sentir ton souffle sans le modifier, sentir ce que tu ressens, sans commentaire. Et dans cet accueil sans condition, quelque chose se dépose. Tu n'as pas à nommer ce que tu ressens. Tu n'as pas à te dire si c'est bien ou pas. Tu peux simplement être avec, comme on reste auprès d'un ami qui ne va pas bien. Tu sais, on n'a pas toujours besoin de solution. On a besoin de présence. Et c'est ce que tu peux t'offrir à toi-même. Ta propre présence, ta propre écoute, ton propre regard sans jugement. C'est cela la guérison. C'est cela le retour à la maison. Et peut-être qu'en cet instant précis, quelque chose en toi commence à se relâcher. Une tension qui lâche. Un souffle qui descend plus bas. Une vague de douceur. Une chaleur discrète. Tu ne sais pas d'où cela vient. Tu ne sais pas si c'est réel. Mais tu le sens. Et c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas une extase. Ce n'est pas une illumination. C'est une paix tranquille. Une tendresse qui ne vient de nulle part. Et pourtant, qui est là. Et tu peux t'y reposer. Tu peux t'y abandonner. Parce qu'il n'y a rien à défendre ici. Rien à craindre. Tu es en sécurité. Tu es aimé. Même si personne ne te l'a dit aujourd'hui. Même si tu te sens seul. Même si ton cœur doute. Tu es aimé. Par la vie. Par ce silence. Par cette présence qui t'accueille à chaque instant. Tu n'as rien à prouver. Rien à mériter. Tu es déjà complet. Et plus tu entres dans ce silence, plus tu découvres qu'il n'est pas vide. Il est plein.
plein de vie, plein d'intelligence, plein d'amour. Un amour qui ne cherche pas à prendre, qui ne cherche pas à séduire, qui ne cherche même pas à guérir. Un amour qui regarde et qui dit simplement « oui, oui à ce que tu es, oui à ce que tu vis, oui à ce que tu ressens, sans condition. » Et ce « oui » change tout. Il ne transforme pas les circonstances. Il ne réécrit pas l'histoire, mais il transforme ton regard. Et parfois c'est tout ce dont tu avais besoin. Pas que tout change, mais que tu regardes autrement, avec plus de douceur, avec plus de silence, avec plus d'amour. Pas un amour bruyant ni passionné, pas un amour qui s'élance, qui attend, qui réclame. Non, un amour tranquille, silencieux, profond. Celui qui ne dit pas « je t'aime » parce que, mais simplement « je t'aime ». Un amour sans cause, un amour sans condition. Et si tu tends l'oreille de l'âme, tu peux peut-être l'entendre. Pas comme une voix, mais comme une sensation, un frémissement, une lumière discrète dans la poitrine, un calme nouveau qui s'installe sans bruit. C'est l'amour de la présence, l'amour d'être. Et tu n'as rien à faire pour le mériter. Tu n'as rien à changer pour le ressentir. Tu as seulement à t'ouvrir, à t'incliner doucement devant ce mystère qu'est la vie, sans vouloir le saisir. Juste t'y abandonner un instant. Juste dire oui sans réserve. Et dans ce oui, il y a une guérison. Il y a un relâchement. Comme si la vie elle-même soupirait en toi, disant « Enfin, enfin tu ne résistes plus. Enfin tu t'abandonnes. Enfin tu laisses l'instant être ce qu'il est, sans condition. » Et cet abandon n'est pas une faiblesse. Il est une force immense. Une force douce, humble, rayonnante. C'est la force de celui qui ne lutte plus contre lui-même, de celui qui ne cherche plus à être autre chose, de celui qui s'assoit à la table du moment présent et dit « Je suis là, je ne vais nulle part ». Tu peux le dire toi aussi si tu veux. Murmure-le en silence ou à voix basse. « Je suis là, je suis là, je suis là ». Et sens ce que cela fait. Peut-être un apaisement, peut-être une émotion, peut-être rien de particulier. Et pourtant, quelque chose change. Tu ne poses plus de conditions. Tu ne dis plus « je serai là » quand je serai plus calme, quand je me sentirai mieux, quand j'aurai compris. Tu dis « je suis là », même dans le doute même, dans la confusion même, dans l'agitation. Et c'est cela la vraie présence. Ce n'est pas un état parfait. Ce n'est pas une posture spirituelle. C'est un engagement silencieux, une fidélité à soi, une tendresse envers ce qui est. Tu peux t'y appuyer, tu peux t'y ancrer, comme un arbre pose ses racines dans la terre même quand le vent souffle fort. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance, tu n'as pas besoin d'être sûr. Tu as juste besoin d'être là. Et plus tu restes là, plus tu découvres que ce silence est vivant. Il n'est pas vide, il est porteur. Il te soutient, il te parle, mais sans mots. Il te dit, tu peux déposer ton fardeau. Il te dit, tu n'es pas seul. Il te dit, tu es déjà ce que tu cherches. Et ces mots, tu n'as pas besoin de les croire. Tu peux simplement les laisser résonner, comme une berceuse, comme une présence, parce qu'au fond de toi, tu sais que cette paix existe. Tu l'as peut-être déjà goûtée, dans un regard, dans un silence partagé, dans un moment où tout s'arrêtait sans raison. Tu sais qu'il y a en toi un lieu qui ne craint rien, un lieu vaste, stable, lumineux. Et ce lieu, c'est toi, pas ton apparence, pas ton personnage. Toi, l'être vivant, toi, la conscience, toi, ce mystère qui regarde, qui ressent, qui est, et
Il n'y a rien de plus à faire. Juste revenir encore et encore dans cette simplicité. Même si ton mental crie, même si ton cœur pleure, même si ton corps est tendu, reviens au souffle, reviens à la sensation, reviens à ce qui ne demande rien, et tu verras. Un jour, peut-être, sans t'y attendre, tu sentiras que tout est déjà là, que rien ne manque, que tu n'as jamais été séparé, jamais perdu, juste un peu endormi. Et alors, tu t'éveilleras, non pas dans un éclat, mais dans un sourire intérieur, un sourire de paix. Pas un sourire forcé, pas un sourire de façade, mais un sourire vrai, intime, venu de l'intérieur. Un sourire sans spectateur, un sourire pour personne, un sourire comme un soupir, parce que tout est là, parce que rien n'a besoin d'être ajouté. Ce genre de sourire, tu ne le décides pas, il te traverse. Il naît d'un relâchement, d'un abandon, d'une absence soudaine de lutte. Et dans ce sourire, il y a tout. La lumière du jour, le calme de la nuit, la mémoire du vent, le chant discret de la terre. Il ne dit rien, mais il contient tout. Et quand il naît même, furtivement, tu sais que tu es vivant, tu sais que tu es relié, tu sais que tout ce que tu cherchais est déjà là, pas dans les choses, pas dans les réponses, pas dans l'avenir, mais ici, dans ce simple instant, dans cette respiration, dans cette écoute. Et parfois, ce simple fait d'être là, attentif, ouvert, suffit à transformer une journée. Pas parce que tout va mieux, mais parce que tu vois autrement. Tu vois plus large, plus profond. Tu regardes la même scène, mais avec un autre regard. Et dans ce regard, il y a de la tendresse, de la patience, une lumière douce. Tu ne vois plus des problèmes à résoudre, mais des appels à la présence. Tu ne vois plus des défauts à corriger, mais des parts de toi qui ont besoin d'amour. Et ce regard change tout, parce qu'il est libre de jugement, libre d'attente, libre de passer. C'est le regard de la conscience. Et tu peux l'offrir à tout même aux choses les plus banales. Tu peux regarder une tasse de thé, un rayon de soleil sur un mur, une ride sur ton front. Avec ce regard, et tout devient sacré. Non pas parce que tu le déclares, mais parce que tu es là, vraiment là. Et ce qui est vu avec présence devient vivant, devient précieux, parce que ce n'est plus une chose, c'est une expérience. Et cette expérience, tu ne peux la saisir, tu ne peux que t'y abandonner, tu ne peux pas l'emporter, tu ne peux pas la reproduire, mais tu peux t'y ouvrir, encore, et encore, et encore. Chaque instant est une porte, chaque souffle est une invitation, et la clé est l'attention. Pas l'attention tendue, crispée, pas l'attention qui veut contrôler, non, l'attention douce, l'attention amoureuse, l'attention qui ne cherche rien et qui trouve tout. Elle est comme une main posée doucement sur ton épaule. Elle ne dit rien, mais elle dit tout. Elle te rappelle que tu n'es pas séparé, que tu n'as jamais été seul et que tu peux toujours revenir, même après des jours de tumulte, même après des mois d'oubli, même après des années d'égarement. Le présent ne ferme jamais la porte. Il est toujours là, toujours ouvert, toujours neuf. Il ne te demande rien sauf cela, que tu sois là, que tu sois vrai, même si tu te sens cassé, même si tu te sens loin, même si tu ne sais plus comment faire. Sois là, avec tout ce que tu es, et tu verras. Le simple fait de rester change tout, pas à l'extérieur, mais en toi. Et ce changement intérieur illumine le monde. Pas le monde des journaux, pas le monde des grands titres, mais le monde réel,
celui que tu touches, celui que tu regardes, celui que tu habites, le monde de ton regard sur un visage, le monde de tes gestes quotidiens, le monde de ta façon d'écouter. Parce que tout ce que tu fais quand tu es présent devient prière. Même les gestes les plus simples, laver une assiette, marcher jusqu'au pas de la porte, replier un vêtement, poser un livre. Tout devient sacré, sans rituel, sans mots. Parce que dans la présence, rien n'est ordinaire. Et tu sais pourquoi. Parce que dans la présence, il n'y a plus de séparation. Tu n'es plus, toi, en train de faire quelque chose. Tu es la vie elle-même qui se vit à travers une action, un souffle, une intention. Et cette fusion, c'est la paix. Pas une paix intellectuelle, pas une paix qu'on explique, une paix vécue, sentie, silencieuse. Elle n'est pas spectaculaire. Tu ne pourras pas la montrer ni la décrire vraiment, mais elle te transforme. Elle fait de toi un espace d'accueil, un lieu de repos pour ceux qui t'entourent. Tu deviens un peu plus vaste, un peu plus simple, un peu plus vrai, et cette simplicité est rare. Elle n'est pas naïveté, elle est clarté. Clarté sur ce qui compte vraiment, clarté sur ce qui est vivant, clarté sur ce que tu es au-delà des mots. Et parfois, cette clarté vient dans les moments les plus ordinaires, en coupant des légumes, en regardant la pluie tomber, en écoutant une musique qui ne dit rien, mais qui dit tout. Elle n'a pas besoin de justification, elle n'a pas besoin de preuves. Elle laisse, et elle t'enseigne à regarder autrement, à parler avec plus de lenteur, à marcher avec plus de conscience, à aimer sans attachement. Tu ne fuis plus ce que tu ressens, tu ne combats plus ce que tu es. Tu reviens, encore et encore. Et chaque retour, même discret, même hésitant, est une victoire de l'âme, une guérison silencieuse, un acte d'amour. Tu vois, nous croyons souvent que le chemin vers nous-mêmes est difficile, qu'il faut du courage, de la discipline des efforts. Mais le vrai courage, c'est de s'asseoir. Le vrai courage, c'est de ne pas fuir. Le vrai courage, c'est de dire « Je suis là, même si j'ai peur, même si je doute, même si je ne comprends pas. » Et de rester, doucement, tendrement, avec ce qui est. Et alors, quelque chose s'adoucit. La tension dans le ventre, le poids sur les épaules, le rythme haletant du mental. Tout cela commence à fondre comme neige sous le soleil. Pas parce que tu as combattu, mais parce que tu as aimé. Et l'amour, vrai vaste silencieux, n'a pas besoin de raison, il n'a pas besoin de preuves. Il est, et il est toujours là en toi, même quand tu crois l'avoir perdu, même quand tu ne le ressens plus. Il ne t'a jamais quitté. Tu peux l'appeler, tu peux lui parler, tu peux simplement lui dire ce soir, montre-toi. Et ensuite, écouter, écouter sans attente. Écouter comme on écoute le silence entre deux notes. Et peut-être, quelque chose viendra, un frisson, un soupir, un relâchement, ou rien. Et ce rien est déjà tout. Car dans ce rien, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de performance, il n'y a plus de décor. Il ne reste que l'essentiel, l'être, l'instant, la pureté de ce qui est sans ajout, sans réduction, sans commentaire. Et cela, c'est rare, tellement rare que souvent on ne sait pas le reconnaître. On croit que c'est du vide, on croit que c'est un manque, mais en réalité, c'est la source, c'est la matrice de tout, c'est le silence originel, le silence d'avant les mots, le silence d'avant les attentes, le silence d'avant l'histoire. Ce silence-là, il ne fait pas de bruit, mais il contient toutes les musiques. Il ne se voit pas, mais il donne naissance à toutes les formes. Il ne dit rien, mais il soutient toutes les vérités. Et tu peux y revenir à tout moment. Ferme les yeux si tu veux, inspire doucement,
Expire lentement et écoute, pas avec tes oreilles, avec ton attention, avec ta présence. Tu n'as rien à attendre, tu n'as rien à provoquer, juste écouter. Et dans cette écoute, quelque chose en toi s'accorde, comme un instrument qu'on accorde avant le chant. Une vibration se pose, un alignement se fait. Tu redeviens juste, pas au sens moral, pas au sens extérieur, mais juste dans ton axe, juste dans ton être. Et dans cette justesse, tu ne te sens plus en manque, tu ne te sens plus séparé, tu ne te sens plus menacé. Tu es là, tu es entier, tu es en paix, même si les pensées continuent, même si les émotions passent. Il y a en toi un espace qui ne bouge pas, un espace clair, silencieux, stable. Tu peux y revenir comme à une maison intérieure, un lieu sans mur, un lieu sans mots, un lieu qui ne t'a jamais été fermé. Et chaque fois que tu y reviens, tu te rappelles. Tu te rappelles que tu n'as pas à courir, tu te rappelles que tu n'as pas à plaire, tu te rappelles que tu es déjà ce que tu cherches. Et cela ne se pense pas, cela se ressent, cela se vit, cela se goûte en silence. Ce silence est plein, plein de présence, plein d'amour, plein de lumière. Et plus tu restes là, plus tu sens que ce silence n'est pas passif, il n'est pas mort, il n'est pas vide, il est vivant, profondément vivant, vibrant, porteur. Et parfois il te guide, pas avec des mots, pas avec des consignes, mais avec une évidence, une direction subtile, une justesse intérieure. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais, tu sens que c'est le bon moment, le bon geste, la bonne parole. Ce n'est pas une décision mentale, c'est un mouvement intérieur. Et ce mouvement est sage, parce qu'il ne vient pas de la peur, il ne vient pas du manque, il vient du centre, il vient de l'être. Et quand tu agis depuis cet espace, tout change. Pas nécessairement autour, mais en toi. Tu te sens aligné, tu te sens porté, tu te sens vrai. Et cette vérité ne crie pas. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle est tranquille, elle est paisible, elle est libre. Tu n'as pas à te battre pour elle. Tu n'as pas à convaincre. Tu n'as même pas à l'expliquer. Tu as juste à la vivre, et elle parlera d'elle-même, par ta manière d'être, par ton regard, par ton silence, par ta présence. C'est cela, la force du moment présent. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie, c'est une expérience vivante, accessible à chaque instant. Une force douce, mais puissante. Une paix qui ne dépend de rien. Et elle est là, maintenant, en toi, toujours. Tu pourrais l'oublier demain. Tu pourrais t'égarer à nouveau, emporté par la vitesse du monde, les pensées en rafale, les émotions qui bousculent. Mais même dans l'oubli, elle reste là, silencieuse, immobile, comme une lampe allumée dans une pièce que tu aurais quittée sans éteindre. Et un jour, sans prévenir, tu y reviens. Tu ouvres la porte, et la lumière est là. Tu ne l'as pas rallumée. Elle ne t'a pas attendu. Elle était là, simplement. Tu vois, la paix ne se perd pas. Elle se voile. Par les nuages du mental, par les exigences de l'ego, par les histoires que nous croyons vraies. Mais sous tout cela, elle demeure, intacte, comme un lac sous la glace. Et parfois, il suffit d'un regard, un regard sincère, ouvert, humble, un regard sans défense. Et la glace fond. Pas tout, pas d'un coup, mais ça un peu. Et cela suffit. Tu sens un peu plus de douceur, un peu plus d'espace, un peu plus de vérité. Et cette vérité, elle ne s'enseigne pas, elle ne s'impose pas, elle se révèle dans le silence, dans la lenteur, dans la simplicité. Tu n'as pas besoin de méthode,
Tu n'as pas besoin de doctrine. Tu as besoin d'écoute. Écouter ce que dit ton corps, ce que dit ton cœur, ce que dit ton silence. Et dans cette écoute, tu redeviens élève. Pas élève d'un maître, élève de la vie, élève du présent. Tu t'inclines, pas par soumission, mais par amour, par reconnaissance, parce que tu vois que tu ne contrôles pas, tu vois que tu ne sais pas. Et dans ce « je ne sais pas », une autre sagesse se lève, pas celle des réponses, mais celle de la présence, celle qui n'a pas besoin de tout comprendre pour aimer, celle qui n'a pas besoin d'avoir raison pour accueillir, celle qui dit « me voici » avec tout ce que je suis. Et là, tu respires autrement, tu marches autrement, tu regardes autrement, même les choses ordinaires prennent un autre goût, un autre éclat, parce que tu n'es plus en train de les utiliser, tu es en train de les vivre, tu n'es plus en train de faire pour arriver quelque part, tu es en train d'être. Et cela change tout. Tu peux laver la vaisselle en paix, tu peux attendre à un feu rouge en paix, tu peux écouter le bruit du monde, sans t'y perdre, parce que tu n'es plus ailleurs, tu es là, et quand tu es là, tu es libre, pas libre de tout, mais libre dans tout, libre d'être toi, sans masque, sans rôle, sans condition. Et cette liberté, elle n'a pas besoin de drapeau, elle ne se proclame pas, elle se vit doucement, silencieusement, dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque silence. Et plus tu la vis, plus elle s'imprime. Elle devient ton parfum, ta lumière, ta présence. Pas besoin d'en parler, pas besoin de la montrer. Elle se ressent, elle se partage, elle se transmet sans bruit. Elle se transmet sans bruit, comme un souffle chaud dans une nuit froide, comme un regard qui ne détourne pas les yeux, comme une main posée sans geste, simplement là. Elle se transmet parce qu'elle est vraie, parce qu'elle ne cherche pas, parce qu'elle ne prouve rien. Et ceux qui la reçoivent ne savent pas toujours pourquoi ils se sentent apaisés. Ils ne savent pas ce qui les touche, mais ils sentent un peu plus d'espace, un peu plus d'amour, un peu plus de présence. Et toi, en vivant cela, tu deviens un phare, pas un phare flamboyant, pas un phare qui attire, mais un phare tranquille, un feu intérieur immobile qui éclaire sans bruit. Tu ne cherches pas à guider, tu es, et cette simple présence montre le chemin, non pas à travers des mots, mais à travers le silence, non pas à travers des idées, mais à travers l'exemple, non pas à travers des réponses, mais à travers ta manière d'être avec ce qui est. Et cela, c'est la plus grande offrande. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de briller, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai. Et cela commence avec toi, pas avec les autres, pas avec le monde, avec toi. Comment te parles-tu? Comment te regardes-tu quand tu es fatigué, fragile, perdu? Peux-tu t'accueillir comme tu accueillerais un enfant effrayé? Peux-tu poser la main sur ton cœur et dire sans mentir « Je suis là, je ne vais nulle part ». Peux-tu t'offrir cette présence que tu cherches parfois chez les autres? C'est cela, la racine de la paix. Ce n'est pas un état qui s'impose. C'est un lien qui se retisse, un fil d'or entre toi et toi. Un fil qu'on croyait coupé, mais qui n'a jamais cédé. Et plus tu l'écoutes, ce lien, plus il t'enseigne. Il t'enseigne que la douceur est plus forte que la force. Il t'enseigne que le silence est plus vaste que les réponses. Il t'enseigne que l'amour n'a pas besoin de raison. Et tu changes, pas en apparence, mais dans ton centre. Tu ne réagis plus pareil, tu n'attends plus pareil, tu ne vis plus pareil, tu ne rejettes plus les émotions. Tu ne refuses plus les moments difficiles. Tu ne crois plus que tu dois réparer quelque chose en toi. Tu respires avec, tu marches avec, tu t'ouvres à ce qui est.
et tu découvres que tu n'es pas là pour maîtriser la vie. Tu es là pour l'aimer, même quand elle est rude, même quand elle te secoue, même quand elle semble t'éloigner de toi, parce qu'en vérité, elle te ramène toujours, toujours, à ce cœur vaste, à ce silence profond, à ce moment. Ce moment est ton temple. Ce souffle est ta prière. Cette écoute est ton offrande. Et tu n'as rien d'autre à faire que d'être là. C'est cela le grand secret, ce que tu cherchais depuis si longtemps. La paix, l'amour, la clarté ne se trouvent pas au bout d'un chemin. Ils se trouvent dans ce pas, ici, dans ce souffle maintenant, dans cette écoute silencieuse et entière. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à prouver, il n'y a qu'à se déposer, comme on pose la tête sur l'oreiller après une longue journée, comme on ferme les yeux sans peur, sans attente, comme on dit tout bas « merci ». Et ce merci ne s'adresse à personne en particulier. Il ne cherche rien, il n'attend pas de réponse. Il est là comme un souffle d'âme, comme un signe d'accord entre toi et la vie. Tu n'as peut-être pas tout compris ce soir, tu n'as peut-être pas senti de révélation, mais si tu es resté, alors quelque chose en toi a écouté, quelque chose en toi a reconnu, sans mots, sans forme, sans concept, juste reconnu, et cela suffit. Tu n'as pas à retenir, tu n'as pas à te souvenir. Tu peux simplement laisser infuser, comme une lumière douce qui s'infiltre dans les fibres de ton être sans bruit, sans effort. Et quand tu te réveilleras demain, peut-être que rien ne semblera différent. Et pourtant, quelque chose aura bougé, une nuance dans ton regard, une paix dans ton rythme, un accueil plus grand dans tes silences. Et c'est ainsi que le présent travaille. Il ne crie pas, il n'impose rien, il chuchote, il caresse, il transforme, il guérit, il enseigne, sans enseigner. Et toi, doucement, tu deviens ce témoin paisible, ce regard clair, cette présence qui ne fuit plus. Tu ne sais pas où cela te mènera, mais tu sais que c'est juste, et c'est tout ce qui compte. Alors, ce soir avant de dormir, je t'invite à poser une main sur ton cœur et à murmurer pour toi-même comme une prière muette, comme un vœu simple. Me voici, je suis là, je suis vivant, et c'est suffisant. Et puis, respire, laisse le silence s'installer, laisse la nuit te prendre doucement. Ferme les yeux si ce n'est déjà fait, laisse ton corps s'alourdir, laisse ton cœur se poser. Tu n'as plus rien à faire. Tu peux te reposer maintenant. Tu es en sécurité. Tu es accueilli. Tu es aimé. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 22h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Si ces mots ont bercé ton cœur ce soir, si cette veillée t'a fait du bien, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour que ces instants de paix puissent continuer à vivre soir après soir, doucement, ensemble. Et maintenant, ferme les yeux, respire, repose-toi, tout va bien. Je te souhaite une douce, très douce nuit. Bonne nuit.